Le chapitre 957 de One Piece s'est révélé être le meilleur chapitre jamais publié jusqu'à présent, à tel point qu'il a éclipsé le chapitre 956 qui nous annonçait la prétendue mort de Sabo et la tentative d'assassinat d'un membre de la famille Nefertari. Ce même chapitre a réussi à se hisser à la première place des tendances Twitter tellement la hype était à son paroxysme. Ce chapitre ne se situe pas à Wano mais fait office de suite aux événements du chapitre précédent qui nous montrent les conséquences de la rêverie. Le chapitre 957 commence avec une conversation entre Fujitora et Akainu concernant l'abolition des capitaines corsaires et des conséquences sur l'équilibre du monde. On apprend alors que Fujitora a été la victime de l'un des capitaines corsaires par le passé. Dans ce même chapitre, Fujitora et la marine apprennent que Big Mom et Kaido viennent de conclure une alliance. Dans ce même chapitre, Sengoku nous apprend que Kaido, Big Mom et Barbe Blanche faisaient partie du même équipage. Un équipage dirigé par le puissant Shebek Zirox. Cet équipage a été fondé à la ruche qui est l'actuel QG de Barbe Noire. De plus, le navire de Barbe Noire s'appelle le Shebek, ce qui pourrait faire un lien entre les deux personnages. L'équipage des Rocks était le plus puissant à son époque et il était composé de célèbres pirates, dont le fameux capitaine John dont Baggy cherche le trésor. Dans cet équipage, on peut aussi compter Shiki le Lion d'Or, qui était apparu dans le film One Piece Strong World. Il y a également Wang Chi et Hache d'Argent qui ne sont toujours pas apparus dans ce chapitre. Le capitaine des Rocks est vaincu par une alliance inattendue entre Roger et Garp à God Valley, qui est une île actuellement rayée de la carte et qui semblait être un lieu où vivaient les dragons célestes et leurs esclaves. Après cette victoire décisive, Garp a été surnommé le héros de la marine dans le monde entier. Brand New intervient et c'est là que la meilleure partie de ce chapitre commence. Il introduit les primes des 4 empereurs en commençant par le petit nouveau qui est Barbe Noire et qui est recherché pour 2 247 600 000 berries. Sa prime est la plus basse des 4 empereurs, mais ce n'est pas une question de puissance, il est juste moins expérimenté que les autres empereurs. Il est suivi de près par Shanks qui a une prime de 4 48 900 000. Dans ce même chapitre, on apprend que Shanks a été nommé empereur 6 ans avant les événements actuels. La prime de Shanks se situe juste en dessous de celle de Big Mom qui est recherchée pour 4 388 millions de berries. Et des 4 empereurs actuels, c'est Kaido qui a la plus grosse prime. Il a une prime qui s'élève à 4 611 100 000. Dans ce même chapitre, on apprend les primes de Barbe Blanche et de Goldie Roger qui s'élèvent respectivement à 5 46 millions et à 5 564 800 000. Ce sont les primes les plus élevées de toute l'histoire de la piraterie jusqu'à présent, mais si l'alliance de Big Mom et Kaido se confirme, alors leur prime respective augmentera énormément. Brand New informe les nouveaux marines que les 2 empereurs se situent actuellement à Wano Kuni et Akainu refuse catégoriquement d'y envoyer des soldats, ce qui semble attiser la méfiance de Sengoku. De plus, Akainu semble avoir des connaissances concernant Oden Kozuki. Alors est-il originaire de Wano? Affaire à suivre. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous mets le lien de mon Utip dans la description.